Captain Alpha Sierra, bienvenue dans ma première vidéo qui est un vol commenté au départ de Nice, de Ibiza et pour arriver Nice-Côte d'Azur. Alors nous sommes dans un 737-800 de PMDG, nous sommes en Call and Dock, donc nous allons démarrer. Oh, j'ai trouvé du premier coup. Oh là non, je fais une bêtise. Nous allons régler pour le ground connections, comme ça on sera assisté. Voilà. Nous allons mettre une lumière, ça serait sympa une petite lumière, non? Voilà. Et c'est tout confort quand même, hein. Faut pas se leurrer. C'est quand même tout confort. En même temps normal. Maintenant, nous allons démarrer l'APU. Pendant ce temps-là, nous allons démarrer les IRS. Nous allons mettre les chauffages du pitot. Les pompes hydrauliques. Comme ça, vous allez voir que ça va disparaître. Alors, l'APU a démarré. Bon, on va faire des opérations avec le FMC, comme ça on va être... Return. Alors, nous allons charger un tiers de fuel. C'est largement suffisant. Payload, on va faire random. 119 passagers. Bon, moi je reclique pas dessus pour faire moins. Je suis tout à fait d'accord. Ensuite, bon, vous voyez tout s'est allumé. Doors, alors, open door, air stairs et cargo. Alors, la compagnie de cet avion est Air Europa, qui est une compagnie espagnole. Alors, là, on va agrandir, comme ça vous verrez quelque chose. L-E-I-B. Bon, vous m'en voulez si je fais comme ça. Là, pour l'IRS, vous voyez, tout s'est remis. LEIB. LFMN. Flight number, on va mettre AEU0976, c'est bien. Ensuite, départ arrivé, LEIB. MHN2, runway 24, 24. Hein. En route. Next page. UN 853. Alors, je vais vous donner un truc. Tout ce qui est avec des chiffres, c'est à gauche. Tout ce qui est sans chiffres, c'est à droite. Bon, à mon avis, vous le savez peut-être déjà, mais... les nouveaux qui veulent regarder mes vidéos, tout ça, au moins ils le savent. Donc ne vous inquiétez pas, un tutoriel approfondi est prévu. Ne vous inquiétez pas. Activate, et là vous voyez la route qui se valide. Ensuite, performance initiale, là vous avez qu'à cliquer et ça ressort. Réserve, on a 9000, 9, donc 9 en réserve. Cost index, plus on met, plus on peut aller vite, donc moi je vais mettre 170. Non, on va faire... on va se la jouer normal, hein. Pas pressé, 80. C'est mieux. Alors, cruise altitude, on va se mettre sur 25 000 pieds, c'est bien. Exécuter. N1 limit. Alors, nous allons nous mettre là. Take off. 15 degrés de volée, moi je mets tout le temps ça. Donc vous voyez là, nous avons nos vitesses. Et c'est-à-dire que c'est mieux de les avoir pour décoller les vitesses. C'est plus sûr quoi, disons. Au moins on fait pas de nos vitesses nous-mêmes, tout ça. Donc là vous voyez, ça nous a calculé le trim. Le trim, il suffit de venir le reporter là. 3,94, oui, des fois on peut pas faire juste. Donc c'est bon, on va allumer les flight directors. Donc ça comprend un atterrissage ILS, hein, cette vidéo.
Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Oui, l'arrivée. Ablasis R, ILS et transfert sur MUS. Maintenant, nous allons voir dans l'Ex, voir si nous n'avons pas de route discontinuity. Donc, vous voyez qu'il n'y en a pas. Donc, menu. Nous allons pouvoir enlever le ground power. Donc là, c'est tout à fait normal. Voilà, il suffit de faire ça. Quand le voyant là, vous appuyez sur les deux centraux et puis voilà. FS Action, Ground Connection, on va enlever tout. Nous avons la PU et comme c'est des freins hydrauliques. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, bon, on verra bien. Bref, on peut les activer, on n'a pas les cales. Doors, on va tout fermer. Voilà. Non, en fait, ça sert à rien si on activait cela. Je suis bête. Yaw Damper. Ça, je vous expliquerai pendant le vol. Ensuite, tout ça, c'est bon. Wing et moteur DI, c'est bon. Ensuite, la ceinture, tout ça des passagers, c'est bon. Et on va pouvoir... Comment bon, on va vérifier l'hydraulique, tout ça. Comme des grands. RTO, ça il faut le mettre. Oui, ça il faut le mettre, c'est Reject Takeoff. Si jamais vous abandonnez le décollage, et ben l'avion il le comprend et il s'arrête quoi. Donc, nous allons commencer l'allumage par le réacteur numéro 2. C'est la procédure standard. Vous allez voir la progression. Voilà, le réacteur s'allume. Heureusement, mon dieu. Comment j'ai peiné pour faire ça. Bah au début moi je tourne à droite. Il fallait tourner à gauche, mais bon c'est pas grave. C'est du passé, n'en parlons plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'essaie de faire le plus rapidement possible, hein, comme ça. Voilà, on va mettre un petit peu de lumière, ça va être plus gai. Vous voyez là, on est au lever du jour. On peut voir la lueur du soleil là-bas. On va activer la VNAV et la LNAV. Donc là, on va se mettre sur 150 nœuds. En attendant. Ensuite, le premier réacteur qui s'allume en deuxième. Le réacteur de gauche. On va se mettre sur 160 nœuds au début. Après le décollage, de toute façon, j'active la VNAV. La LNAV qui s'active à 400 pieds, la VNAV un tout petit peu plus tard, il me semble. Non, je crois que ça doit être pareil. Après, on met le pilote automatique et l'avion fait tout seul. Donc, voilà. Là, je vais vous piquer ça. Mystère, qu'est-ce que j'en fais de ça? Vous verrez bien. Je vous dirai pendant la montée, la descente. Parce que je vais couper la croisière, hein, franchement, pour vous. La croisière, je ne sais pas si ça vous intéresse. Ah oui, on va régler les flaps. Alors sur 15, donc premier, deuxième degré, cinquième, dixième et 15e. Les deux réacteurs sont allumés. Nous pouvons à présent regarder dehors que tout soit fermé. Voilà, les flaps sont en train de sortir, donc nickel. Voilà, tout ça on allumera quand on ira à côté de la piste. Alors, c'est bon, hein. Moi j'ai envie de dire, on va pouvoir commencer le roulage. On relâche le frein de parc. Et on met les gaz le plus doucement possible parce qu'il est très nerveux. Vous allez voir. Oui, très nerveux, vous devez vous dire waouh.
Et vous voyez, il prend vite de la vitesse. Et c'est ça qui me plaît pas. On peut pas garder une vitesse... Ce que j'aime bien des avions Payware, donc déjà c'est le modèle de vol qui change. Et ensuite le FMC. Donc voilà, le FMC, tout ça, la LNAV, VNAV. Bon, je crois qu'il y a aussi sur les avions de base. Mais à mon avis, j'aurais plus de plaisir à le prendre sur cet avion que sur l'avion de base de Flight Simulator, qui, rappelons-les, ils ne sont pas géniaux, hein. Donc je bois juste un petit coup là, un Perrier. C'est pas une bière, hein, c'est Perrier. Boire ou piloter, il faut choisir. Vivre ou mourir, il faut choisir. Voilà, c'est à peu près ça le message. Alors, on va couper les gaz. Il est parti sur son élan. Bon, vous voyez le roulage au sol, je suis pas un dieu, hein. Les freins, j'essaye de les assigner sur mes pédales, mais je traduis l'italien, c'est quelque chose d'incroyable. Assigner, je sais pas si ça se dit en français par contre. Oui, parce que bon, je me présente hein, quand même, hein. Je m'appelle Sébastien, j'ai 14 ans, j'habite dans le nord de la France et je suis né en Italie, donc je parle l'italien. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, je suis passionné d'aviation, tout ça. Je crois qu'en jouant à Flight Simulator, on n'est pas passionné des Sims. Quoique. Un petit peu de gaz. Voilà, vous voyez, le roulage au sol, c'est pas mon fort, hein. C'est un fromage, ça. Mon fort. Oui, je fais des allusions à tout, hein, faites pas gaffe. Donc, feu d'atterrissage, on peut les allumer. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ma chaîne. Vous dire que vous trouverez sur ma chaîne plusieurs types de vidéos. Donc toujours sur basé Flight Simulator, hein, le thème principal. Donc vous trouverez des tutoriels, FMC, Cessna, enfin toutes des choses de base, hein. Ainsi que des tests, des vols commentés bah, comme maintenant. Bien sûr il y aura plus de vols commentés que des tests et des tutos. Donc moi je penserais faire tests et tutos. Donc les tests, ça sera sur les avions freeware et payware aussi vers sur la fin. Donc là, ça sera 243, le cap de la piste. Non, 241. C'est moi qui m'aligne toujours mal en fait. Voilà. Bon, il y aura un atterrissage ILS, approche atterrissage ILS. Donc, à mon avis, l'alignement là, ça sera bien. Bon, ça va aller. Donc, première vidéo, j'ai choisi moi-même ma météo. Donc, j'ai choisi moi-même ma météo. Donc, on a une visibilité à 2 km, il me semble. Non, plus. Il me semble qu'on a... Non, on a plus, hein. Donc plus de 2 km. Et oui, la nuit, hein, enfin lever du soleil. La nuit totale, j'aime pas trop en fait la nuit totale. C'est quand même oh, alignement.
Alignement parfait, hein. Pour une fois, franchement. Eh, pour ça, je mérite un j'aime. Je les exploite, hein. Euh, alors, les flaps sont bien sûr 15 degrés. Reject take-off. Vitesse de rotation 133 nœuds. Et pour décoller, il suffit de... S'il veut bien me prendre seulement le... Ah. Voilà, c'est bon. Il suffit d'appuyer là et l'avion va à la puissance désignée. Ah voilà, j'étais pas aligné du tout. Je me disais aussi. Voilà. 80 nœuds, hein. 100 nœuds. V2. Bon, on va attendre un petit peu parce qu'on est assez bas. Speed. Train rentré, c'est bon. Donc voilà. On va attendre d'être à 400 pieds. 400. C'est bon. L'avion va tout seul. C'est bon. On va attendre un petit peu côté flap là parce que l'avion est en train de perdre de vitesse. C'est bon, il est en train de remonter un petit peu. Ouais, c'est-à-dire que notre taux de montée là, ouais, il y va fort quand même après le décollage, hein. On est déjà à 2500 pieds. Voilà, il est en train de reprendre la vitesse, 195 nœuds, 200 nœuds. Et les flaps doivent être... Mais non, mais non, mais non, pourquoi tout le temps, vous n'aurez jamais une fois là où je vais faire ça correctement, hein. Je vais vous le dire. Non, parce que moi je pars du principe... Attendez, on va regarder quand même que les portes soient bien fermées, oui quand même, parce que sinon les passagers vont pas être très contents. Legs. Voilà, donc là on aura tous nos points. Donc on a 18 minutes de vidéo, vous voyez, je m'améliore. Je m'améliore dans le temps de la programmation du FMC. À 8 minutes, on est en train d'allumer nos réacteurs. Donc voilà, je suis assez fier. Donc je vais vous faire voir la programmation de l'ILS. Vous mettez init référence et vous n'avez plus l'écran d'avant. Vous avez approach reference. Alors, approach ref si vous voulez. Là, vous avez vos vitesses de référence. Donc là, vous avez ILS 04L et là, vous avez la longueur de la piste 2570 mètres. Donc elle n'est pas énorme la piste. C'est la piste la plus courte de Nice. Alors, admettons. On va pas admettre parce qu'on va le faire. Alors vous voyez ILS 109.95 et CRS 44. CRS, il faut le rentrer là. Le rentrer sur 44 des deux côtés. Si vous mettez que d'un côté, ça marche pas. 44, et je vais vous faire voir tout de suite. Nos prochains, les derniers, CI04L 44 degrés. Et ça, c'est le cap de la piste. Donc voilà. Alors, init référence. Là, je vais juste attendre un petit peu. Voilà, il nous prévient qu'on est à 10 000 pieds. Reset MCP altitude. Parce que là, il va rester à 10 000 pieds. Alors, on va devoir monter à 24 000 pieds. Ça, c'est la LNAV. On a mis quoi dans notre plan de vol déjà? Je me souviens plus, c'est grave, hein. 25 000.
Level change. Non mais non, c'est pas ça, il faut aller à Vénal. C'est bon. Donc on a dépassé 10 000 pieds, donc je vais vous quitter 2 secondes. Rétracter les feux d'atterrissage. Et la vitesse, vous voyez, il l'a ajusté directement. Moi je n'ai rien fait. Il ajuste directement à 321 nœuds qui sera notre vitesse de croisière. Ça donne soif, hein, mon dieu. Alors init référence, vous voyez, ILS, vous avez une fréquence. Où rentrer cette fréquence? Eh bien tout simplement là. Donc on va faire un petit zoom, comme ça vous verrez. Vous utilisez cette molette là, vous descendez jusqu'à 109. Vous descendez là, 109.95 et vous le passez dans active. Oui, mais si on le laisse là, même problème avec la course, il faut la mettre des deux côtés. Donc vous refaites l'opération une fois, et vous la repassez là. Et là, miracle, qu'est-ce qui se passe? Ça, je vous le pique. On a deux nouvelles choses, là et là. Donc ça, c'est le glide, et ça, c'est le VOR. Donc ça va servir pendant l'approche, je vais vous expliquer pendant l'approche. Pourquoi je fais disparaître les écrans et les FMC? Alors, je suis pas magicien, non. Pas besoin d'être. Alors, j'ai un petit home cockpit chez moi. Enfin, là, je suis dans ma chambre, hein, normal. Donc, il fait à peu près 1m10 ou 1m20 de longueur. Pour 90 cm de largeur, il me semble. Non, 70. Bon. Sur les côtés, vous avez deux plaques de médium. De 1 cm, il me semble. Oui, à peu près 1 cm. Deux plaques de médium coupées en L. Pourquoi en L? Simplement pour le tenir parallèlement. Ensuite, vous avez fixé des tasseaux sur le médium, sur le côté. Vous avez des tasseaux qui sont fixés. Ensuite, avec les tasseaux qui sont réglés dans l'angle avant, hein, donc qui doivent toucher les parois, on a une plaque de contreplaqué de lui aussi de 1 cm, fixée à ces tasseaux, donc ça fait déjà une paroi. Et avec des tasseaux en bas pour le maintenir, là où j'ai fixé dedans le ProFlight Loader Pedals qui me permet de... Pedals. Je fais toujours fonctionner l'accent anglais quand il faut, je le fais pas. Comment dire, c'est pratique. Comme ça, il bouge pas pendant qu'on fait les manœuvres. Surtout que c'est de la moquette, alors ça doit bien bouger. Ensuite, sur le dessus, j'ai une plaque de médium, là aussi. De contreplaqué. Il me semble que c'est du médium pour refermer au-dessus, là où j'ai clavier, souris et classeur de mode d'emploi qui me sert un petit peu à rien. Et voilà. Donc, j'ai ma manette des gaz. Vous savez, avec le ProFlight Yoke System, il y a aussi la manette des gaz qui vient avec. On a fait des trous dans la paroi en contreplaqué et on l'a attaché dedans, enfin avec des vis derrière, on l'a fixé, donc là elle est fixée sur le panel. Mon yoke, on a cisaillé du diamètre de la barre en c'est quoi ça, de l'alu? Oui, ça doit être de l'alu, ils vont pas mettre de l'inox là-dessus. De l'alu. Comme ça, on l'a fixé derrière le home cockpit. Et non, derrière la paroi, comme ça, il n'y a que le manche qui sort. Et ça fait un petit peu plus propre. À ma gauche, j'ai un écran d'ordinateur Samsung, un moniteur. Et comme j'ai des cartes graphiques Nvidia GTX 260, elles me permettent d'avoir 3 écrans sur 2 cartes graphiques. Donc mon écran principal est une télé 82 cm LED. Ensuite j'ai un micro jet pit en face de moi, là où j'ai fait glisser le PFD et le MFD. Donc c'est quand même assez bien, étant donné que il faut des drivers, normalement ça fonctionne seulement sur le Wilco et tout. Et j'ai du mal à le faire fonctionner. Et là il me va à merveille. Donc je suis plutôt content là-dessus.
Ensuite, ben, il n'y a rien d'autre. Il y a mes vieilles checklists quand je faisais les vols IFR, qui en fait, il n'y a rien de bien à sa place. C'est pas grave. Je les écrivais à la main, donc des copies doubles et des copies doubles. Bon, je faisais seulement Airbus, Boeing et CRJ. Donc voilà. Parlons un petit peu de mon hangar, hein, de mes avions. Le temps d'arriver à 25 000 pieds, comme ça je vais couper la vidéo et... Bah vous allez retrouver tout de suite, mais moi je vais devoir continuer le vol. Et je vais pas mettre en accéléré parce que sinon c'est plus de la simulation. Mes avions. Alors, chez Captain Sim, j'ai le 737, 100 et 200, ainsi que le 737, non, ainsi que le 767 et le 757, 200 et 300 pour les deux. Ensuite, chez Wilco, j'ai le 737, 300, 400 et 500, le pilote in command d'évolution de luxe, que j'ai, comment dire, bah en fait j'ai toute la famille 737. Et ensuite chez PMDG, j'ai le 737, 600, 700, 800 et 900. Donc c'est plutôt pas mal. Un beau petit hangar pour l'instant. Et moi je compterais acheter le 747 400 X de PMDG, ainsi que le MD11 et bientôt qui va sortir le 777. Bon, il est vraiment très long courrier, alors je sais pas trop. Mais les deux que je pense. Et un autre, que là ça sera surprise. Pour Noël, je le demanderai. Alors, ça sera surprise. Une série avec 4 avions. On va faire le tour de l'Europe ou le tour des États-Unis. Et vous verrez quels avions ça sera. Bon, peut-être que je devrais cracher le morceau avant, mais ça m'étonnerait. Enfin, j'ai du mal à garder un secret, hein. Bon, je vous le dis, allez, hein, parce que vous êtes arrivé jusqu'à 27 minutes de vidéo. Alors, ça sera les avions le 727, le 737, 100 et 200, et le de Havilland Comet, qui lui n'a pas de modèle, que je peux trouver chez Just Flight. Donc voilà, ça sera une série retour aux sources. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Ça serait pas mal, je trouve, de retourner un petit peu à l'origine des vols commerciaux à réaction. Et peut-être aussi le DC-3, mais en add-on, parce que celui-là de FSX, il est pas super là aussi. Nous sommes à 23 000 pieds. Donc, LNAV, VNAV activé. Nous montons à 1200 pieds minutes pour 25 000 pieds. Donc voilà. Oh, je vais m'ennuyer moi. Et voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, je vais avoir prendre 5 minutes pour vous parler un petit peu du fonctionnement de ma chaîne. Oui, je vous ai déjà dit à mon avis le... Je me souviens plus, j'ai filmé tellement de fois cette vidéo. Ce vol, plutôt. Bon là, il nous avertit par une petite alarme qu'on arrive à 25 000 pieds. Oui, cette vidéo, ce vol, j'en suis à la 6ème fois. La 5ème fois étant donné que j'avais fait des conneries en vol. Pas des galipettes, des conneries. Et voilà, donc j'ai dû recommencer. Enfin, avec ma volonté, j'ai recommencé. J'aime tellement ça. Bon, par contre, là, Ibiza Nice, ça me sort par le trou de nez. Franchement, ça m'énerve. Nice, Ibiza Nice. Si jamais je deviens pilote et je dois faire ce vol,
Je sais pas ce que je fais à la compagnie, mais je démissionne. Non, mais... Non, c'est une belle ligne, hein, quand même. Donc voilà, nous avons atteint 25 000 pieds. Nous sommes en train d'accélérer à Mach 0,77. Donc 326 nœuds à peu près, 327. Et donc voilà, on se retrouve au waypoint. Enfin, c'est pas... oui, le waypoint. Sophie, qui se trouve à peu près 200 nautiques. Oui, facile. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Les bruits, c'est les voisins qui font des travaux. J'en ai marre de le dire dans toutes les vidéos. Voilà, à tout de suite. Eh bien, nous revoilà. Alors, nous sommes à 5... Ouais, bon. On n'est pas très loin du waypoint Sophie. On va faire voir. Ça va être le prochain waypoint après celui-ci, donc... voilà. Je réactive le chronomètre. Alors, nous sommes prêts. Là, je vais reprendre l'avion en... Excusez-moi. Je vais enlever la vénave. Voilà. Tout simplement parce que... je vais faire ralentir l'avion pour commencer à descendre sur 12 000 pieds, vous voyez. Là, on s'en fiche un peu pour le B, le A et le B. Parce que l'avion, il va pas rester là, descendre et remonter. Nous, on s'en fiche, on passe directement au 12. Donc, on doit descendre à 12 000 pieds. Donc, on va descendre calmement à 12 000 pieds. On peut descendre à 1500 pieds minutes, c'est très bien. Au début, c'est bien, après on pourra ralentir puisque plus on descend, plus il y a de pression, alors plus l'avion descend vite. Alors, on va régler sur 250 nœuds comme la vitesse pour le point à laquelle on veut descendre, c'est 250 nœuds. Bon, on peut mettre un petit peu moins. Voilà. On est sûr de descendre bien. Oh là là, les voisins là, qui arrêtent pas de faire du bruit. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon. Là, comme là, vous pouvez le voir aussi. Non, là, j'ai... Sinon... Voilà. Voilà notre fin de route. Donc, on va descendre là, top of descent. Là, on va se régler sur un... Là, je me réglerai... Quand on va rejoindre le top of descent, je vais me régler sur... Comment ça s'appelle? Je vais me régler sur... 2500 pieds. Et je vais entrer ma vitesse de référence. Vitesse de référence, je vais d'abord mettre... Voilà, vitesse de référence, j'ai rentré 40 degrés, 137 nœuds. Au début, je vais descendre calmement 15 nœuds, tout ça. Enfin, on va bien suivre les étapes. Et après, ben, on va arriver à 40 degrés de flap pour 137 nœuds. Donc, voilà.
legs. Donc voilà, je vais vous faire voir. Là, on s'en fiche des altitudes qu'ils nous donnent. Parce que là, c'est les plusieurs transits en effet. Et bon, moi j'ai vu ça sur un tutoriel. Le type a dit vous suivez les plans de vol là où c'est pas écrit A ou B. Donc ça par exemple, je vais pas m'arrêter à 4000 pieds. Si peut-être je vais m'arrêter par envie de m'arrêter. Mais je vais peut-être descendre directement à 2500 pieds tout doucement. Voilà, comme ça on va être... Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Menu. Alors on va regarder niveau carburant. Vous allez voir, on va être très léger. L'atterrissage va être très doux. Enfin, c'est... Espérons. Je regarde juste que le micro il soit pas débranché. C'est bon parce que ça il va, je vais faire une boîte blindée pour que plus personne y touche. Bon, c'est encore une erreur à moi, mais voilà. En attendant, j'ai fait l'apéritif moi. Bon, je voulais vous en proposer, mais comme vous êtes parti. FMC. Approach Reference. Alors, voilà. On va appuyer sur APP. Et là, on voit les losanges apparaître. Bon, ça, on s'en fiche. Après, je vais recliquer sur APP. Et quand on va voir le losange là, l'important c'est qu'il soit plein. Rose aussi à l'intérieur. Et après, on le voit bouger. On doit appuyer sur VOR Lock. L'avion commence à tourner. Et après, on va être aligné le plus possible sur la piste. Après, une fois qu'on sera aligné, on va... Le rectangle, le losange, oui, parce que là, même si je confonds ça, ça va être grave. Le parallélogramme, non, le losange, rose, quand il va être plein lui aussi, plein, je veux dire rempli hein, de rose, pas bourré, euh, il va descendre. Alors nous, on va cliquer sur APP, qui veut dire Approach, et l'avion va commencer à descendre vers 800 pieds minutes vers la piste. Et l'arrondi, bon, je le ferai moi. L'arrondi, j'aime bien. Voilà, on descend tout doucement. Hein. Donc on devrait être à 12 000 pieds à typique. Et il est où typique? Typique, il est encore plus loin. Oui, je crois que je le vois. Oui, je le vois arriver sur le MFD. Voilà, il est en train d'arriver. Donc typique est en train d'arriver à... Euh, 57 nautiques plus ou moins. Il sera à peu près à 57 nautiques. On y arrive dans 6 minutes. Donc voilà. Donc pensez à aller dans la description. Vous y trouverez les informations, bah, le lien pour ma page Facebook, ainsi que le nom de la chanson de l'intro. Enfin, elle est beaucoup plus longue, hein. Vous vous doutez bien qu'elle fait pas 14 secondes, ou 13, je sais plus combien elle dure en intro. Donc elle est beaucoup plus longue. Et si le début vous plaît, je peux vous donner le nom de la chanson. Déjà, je peux vous le dire. C'est une chanson de 13 Senses nommée Into the Fire. Donc, je pourrais vous la donner. Hein. C'est une chanson vraiment magnifique. Magnifique, pas maléfique. Magnifique. Magnifique.
magnifique. Niais, niais. Comme la maternelle. On va descendre, on va ralentir à 240 nœuds. Je vais commencer à réduire mon altitude sur 2500 pieds en fait. Je vais pas m'arrêter à 12 000. Les spoilers sont armés. Speed brakes. Non, le auto brake, on va le mettre sur. Bon, moi, je le mets sur 1. Bon, on peut le mettre sur 2, hein, c'est pas. Ce qui serait bien, c'est un petit coup d'aérofrein. Et un taux de descente un tout petit peu plus. Hein, parce que on va arriver à 2500 pieds quand on sera au-dessus de la piste, donc ça serait pas un bon plan. Il prend quand même de la vitesse, hein, l'enculé. Je parle bien des avions, franchement. Oh là là. Non, mais. Comment dire? Là, on va. L'approche LS. Je trouve que c'est. Une chose à absolument connaître. Parce que c'est. Bah, à mon avis, c'est la base. Hein. Parce que, bon, Autoland, moi, j'ai jamais fait ça. Autoland, que l'avion l'arrondi lui-même. Parce que, bon, j'ai pas trop confiance, quoi. Non, c'est. J'aurais un petit peu peur. Il veut pas faire ça. Mais non, ralentis, toi. On va nous régler sur. On va se régler plutôt. 170 nœuds, comme ça il aura le temps de bien freiner. Voilà, ça serait bien qu'on arrive à 2500 pieds sur le point de décélération que vous pouvez voir là. Décèle. Deceleration, ça veut dire hein, pas des aisselles en dessous des bras, hein, mais. Non, vous voyez, j'ai pas d'humour. Si vous voulez, je peux vous faire quelque chose de très utile. Si vous voulez. Ce serait les cours d'italien. Répétez après moi, vous savez, comme Dora l'exploratrice. Répétez après moi. Ouais, que je vous entends pas, quoi, c'est surtout ça. Alors, on va vérifier que là-bas, la course est bien de 44. Une fois, j'ai mis 45 et ça n'a pas fonctionné. Forcément. Le micro, bien activé. Voilà, donc une approche sur Nice, Côte d'Azur, un petit peu dans le brouillard. Bon, là, franchement, je voulais faire difficile. C'est-à-dire qu'on voyait pas 100 mètres.
Mais bon, pour la première vidéo, j'ai envie de dire calmos. Vidéo, il n'y en aura pas qu'une, hein, forcément. Le deuxième vol, j'aurais pensé San Francisco, Los Angeles. On m'a fait des propositions du genre Madrid, Casablanca. Je n'ai rien contre. Mais en 767 de Captain Sim, je l'ai à peine acheté. Et franchement, c'est un avion qui est quand même difficile à manier. Alors, on va allumer les feux d'atterrissage. Bon, là, on est un petit peu en survitesse à 2 nœuds, enfin 2 nœuds de plus. Voilà, qu'on va pas mourir à cause de ça. Et voilà, donc bon, à mon avis, on n'est pas obligé d'aller directement. On va pouvoir aller sur 3500 pieds. Donc 4500 pieds. On va s'arrêter un petit peu sur 4500 pieds. On va régler notre vitesse à 200 nœuds. Voilà, notre taux de descente, on a le temps. Donc voilà, vous voyez, il en est quand même un peu dans le brouillard. Bon, on voit quand même... Ah non, on voit pas. Je vais dire... Oui, on voit quand même le... Bon, ça, bien sûr, c'est une fonction qui fonctionne pas dans les vrais avions, hein. Forcément, vous imaginez... Checklist. Ah, une chose que j'aime bien chez Airbus X, c'est qu'on peut choisir la fonction checklist. Bon, j'aime bien, mais sans bien aimer en fait. Parce que après on fait plus rien. Les boutons ils s'activent tout seuls et tout, donc voilà. On va attendre ce virage parce que l'avion, il faut savoir que l'avion accélère plus quand il en descend dans un virage qu'en descend tout seul. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est la sensation de Flight Simulator. En même temps, c'est normal qu'un avion accélère en descendant. C'est comme vous quand vous allez dans un toboggan ou quoi, quand vous étiez plus petit, à mon avis. Je sais pas s'il y a 12, 13, 14 ans, vous allez encore dans les toboggans. Peut-être, hein. Je critique pas. Si vous allez encore dans les toboggans, ben, quand vous descendez, vous allez beaucoup plus vite que si vous remontez par la rampe elle-même. J'imagine. Après, rien que vous soyez Speedy Gonzalez, je sais pas, mais... Voilà, j'essaie de rentrer les aérofreins pour voir ce que ça donne. Et il accélère. Donc bah on va les ressortir. Voilà, on commence à voir le sol. Vous voyez là. Je sais pas comment sera la qualité de la vidéo, franchement, j'en ai vraiment aucune idée. J'espère qu'elle sera assez plaisante. Voilà, on est assez lent pour sortir 1 degré de volée. Voilà, ça crée toujours un petit peu de turbulence. Voilà, j'ai mis 189 pour ralentir notre vitesse pour l'instant. Bien sûr, ce ne sont pas nos vitesses de, de référence. Nous avons comme première vitesse de référence à 15 degrés de volée 150 nœuds. Donc il faut compter 5 degrés en plus. Oui, il nous avertit que nous allons arriver à notre altitude. Il faut compter 5 nœuds en plus, c'est écrit. Regardez.
Wind core plus 5 knots. Enfin, correction du vent, tout ça, plus 5 nœuds. Donc on va descendre à 170 nœuds pour l'instant. Désolé si je parle pas, hein, je suis en train de penser. Dans le prochain vol, je vous raconterai l'histoire d'un crash. Oh oui, voilà, sujet de conversation. Les vols commentés, on va parler de crash, ça va être beau ça. Regardez, regardez, ça va être beau. On est en train de virer. Donc, encore un grand volet. Et je crois que je peux sortir le 5e degré. C'est bon, juste à la limite. Vous voyez? Voilà. Alors, nous sommes à 4500 pieds. Au MUSNB, je vais commencer ma descente vers 2500 pieds. Il n'y a pas de MUSNA. Ça m'intrigue là d'un coup. Non, ça serait LFMD, l'autre, non? Bon, bref, on verra bien. Voilà. Donc, je tenais à vous remercier d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça, oui, je sais, ça a été pénible. Donc, nous sommes presque au... Bah, il nous donne l'arrivée dans 3 minutes au MUSNB. Alors... On va pouvoir... Bon, regarde un petit peu de dehors, ça va être beau. Voilà. Donc on voit, on est quand même assez bas déjà. Oui, ben, si vous voulez faire ce vol, allez-y, allez-y, je vous dis juste allez-y. Vous n'avez rien à voir. Non, mettez quand même des conditions climatiques un petit peu catastrophiques parce que de toute façon, il n'y a que de la mer. Mais bon, Ibiza-Nice, j'y tenais. Avec Air Europa, de toute façon, je pensais faire Barcelone-Nice, mais voilà. Et là, il y a une belle montagne qui arrive droit devant, ça serait marrant ça. Je dis que ça serait marrant, mais voilà. Regardez ça, quel graphisme. Donc voilà, au MUSNB, je crois qu'il va commencer à capter le VOR. Et après au INTC, qui est un point un tout petit peu plus loin, on va commencer à capter le glide. Donc vous voyez, on est très très léger, hein. On a 3000, on a 3 tonnes de fuel, donc on est vraiment léger. Vous voyez, en approche, je préfère gérer moi-même ma vitesse. Je préfère, c'est tout, c'est comme ça. Ah, mais ils me font peur ceux-là avec les travaux. Là, genre, ils vont rentrer dans la baraque. Et ouais, j'habite dans le nord, hein, je suis timide moi. Non, non, mais ça fait peur, hein. Des fois, vous entendez creuser sur votre mur, ça fait peur. Enfin, percer plus que creuser. Mais voilà, ça fait un petit peu peur. Toujours un petit peu impression. Donc, il capte pas encore
le VOR. Voilà, là on va arriver au point de décélération. Alors, je vais rentrer 155 nœuds. On va encore attendre un petit peu, hein. Oui, franchement, il faut... Oui, il me dit warning for the fuel. Warning for the fuel. Oui, yes, I know. It's... Bon, je vais pas parler anglais parce que s'il y en a qui parlent pas anglais, ça va être un petit peu con, franchement. Euh, Là, on arrive au point de décélération. Alors, je vais rentrer 155 nœuds. Et quand nous serons sur le... Bon, je vais rentrer... Ouais, 155 nœuds au début. Et après, on va... Comme on va descendre tout doucement, je vais ralentir et je vais ressortir encore un petit peu de volée. INTC, on y arrive dans une minute. Donc visuel, là, on voit pas grand chose, hein. On est encore un petit peu haut. Donc, ah oui, j'avais dit que je descendais à 2500 pieds, moi. Voilà. J'essaie de réduire ma vitesse à 155 nœuds. On a dit qu'il faut être à 4000 pieds. Alors on va rester à 4000 pieds. Voilà, on arrive à... Ah, il commence à me capter le l'ILS, vous voyez. Je n'ai pas appuyé sur approche parce que sinon il y aurait l'autre. Ah, il commence à bouger. Alors on va cliquer sur VOR Lock. Vous voyez, il commence à bouger. Voilà, tout doucement il va commencer à tourner, hein, faut pas être pressé. 155 nœuds avec 15 degrés. Donc là nous sommes à 15 degrés. À 155 nœuds. Sinon il faut être à 148 nœuds. Donc, vous voyez, l'avion commence à tourner en direction de la piste. 148 nœuds. Pour 30 degrés. Non, là c'est 25. Oui, là il me dit de sortir le train d'atterrissage et une petite alarme. Mais je préfère attendre un petit peu encore. Bien que bon, on pourrait le sortir. Voilà, donc là nous sommes alignés à 1 degré près à peu près sur la piste. Donc oui, nous sommes alignés. Miracle. Donc les trains sont sortis. Voilà, là il va commencer à capter, vous voyez là, le... Voilà quoi, le glide. Ah, il faudrait être un petit peu plus bas. Ce serait sympa ça. Ouais, j'ai oublié un petit peu de descendre. Bon, ça va aller normalement. Ça passe.
Il y a un petit lag là, on se passait rien. Alors, donc 141 nœuds. « 141 nœuds et tout flap sorti. Donc voilà, on va attendre hein, qu'il nous capte le glide. On est descendu un petit peu rapidement quand même. Voilà, du moment que vous avez l'altitude qui s'affiche là, la descente peut être approuvée par l'ILS. Donc bah, on va attendre. On va attendre qu'il nous le localise. Ah, il ne le localise plus, donc on va descendre à... On va descendre à 2300 pieds, c'est bien. Voilà. Au moins là on est sûr de capter le VOR. Le glide, pardon. Normalement on devrait le capter dans pas longtemps. Je me mets déjà sur approche comme ça. Si jamais j'ai un moment d'inattention, il le prendra quand même. On n'est pas loin de la piste là, hein, on est à 8 nautiques, oui, donc il a encore le temps de capter. Hein. C'est pas le problème majeur. Problème majeur, il y aura quoi? Donc auto-brake c'est bon. Les aérofreins. Voilà, c'est ça. Faut que je les arme. Voilà, en fait, je sais même pas si je vais mettre les reverse. La plupart du temps, ça me sert pas. Voilà, donc là, normalement, voilà. Il commence à le capter, donc pied sur les pédales. Moi, je suis peut-être le seul pilote qui pilote en tongue, en fait. Aloha. Ouais, enfin là, vu la météo, c'est pas vraiment aloha, c'est aller aux chiottes. J'ai pas d'humour, je sais. Mais on dirait qu'ils vont rentrer dans la maison, ceux-là ils sont fous. On est en maison mitoyenne, donc c'est pour ça. Ça va, le micro n'est pas désactivé. J'aurais pas l'air con. Alors normalement, il devrait commencer à le capter. C'est bon. Il commence à capter. Vous voyez, il commence à descendre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais et oui, je sais pas si vous entendez là, mais on dirait qu'ils, je sais pas, ils vont mettre une dynamite. Donc voilà, comme on a quand même une bonne visibilité, normalement les feux, on va bientôt les voir arriver. Bon là par contre, FSX, les graphismes, les montagnes qui apparaissent comme ça, moitié, bon, c'est pas la meilleure des choses. C'est pas grave. Euh... Ah ouais, non, c'est par là. Voilà, j'ai agrandi ma... Alors, quand je vais voir la piste, enfin, quand je vais être sur le seuil de piste, je désactive ça et ça.
Et après, ben, l'arrondi se fera sans souci. L'arrondi se fera sans souci. Regardez, je deviens même poète. Voilà. Parce qu'il a diminué. Voilà. Donc ça, c'est les feux de la piste 4R. Donc 1150, voilà, on va être à 2 tonnes. Voilà, là on les voit. Et là on les voit, c'est bon. Ok. Alors. Bon, c'est un vol qui s'est quand même assez bien passé. On est à 1h05 de vidéo. 1h06, plus ou moins. Donc, bon, l'approche est quand même la chose la plus longue. Or, bah, même pas la programmation du FMC et sortir du Cold and Dark. Je trouve que c'est quand même assez rapide maintenant que j'y arrive. Donc, voilà. Voilà, on arrive sur les pistes. Donc voilà, on va attendre d'être un petit peu plus proche pour pouvoir. Oula, le stress qui monte. Surtout qu'il n'y a pas à avoir de stress, hein, franchement. Voilà, bon. À 80 nœuds, il faut enlever les reverses. Donc, 80 nœuds, ils sont enlevés. Bon, ça m'énerve. Voilà, c'est bon. On a atterri. Alors, le vol s'est passé sans encombre. L'atterrissage, bon, plutôt réussi. C'est l'un de mes plus beaux atterrissages. On va dire ça comme ça. Bon, touché un petit peu brusque. Bon, ça s'est allé quand même. Alors, feu d'atterrissage éteint. Feu de taxi allumé. Voilà, c'est bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'autres vols commentés, des tutos, des tests, etc. Donc voilà, j'espère que vous allez être nombreux à me suivre. Allez voir ma page Facebook. Mettez un petit j'aime dessus. Bien sûr, si vous avez Facebook, hein, franchement. Après, il y a. Quoi d'autre à vous dire? Oui, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça va encourager mon travail, ça fait toujours plaisir. Quand on se balade quelque part et tout, on entend le téléphone vibrer, on ouvre la boîte mail. Un tel s'est abonné à vos vidéos, à votre chaîne, tout ça. Donc je trouve assez sympa ça. Donc si vous pouvez, si ça vous plaît, abonnez-vous et laissez un petit pouce vert. Laissez aussi un commentaire, bon, hors vulgarité et hors insulte. Donc voilà, je ferai bien sûr une série de tutos avec le 737 de PMDG sur un vol, donc programmation du FMC, tout ça. Bon, je crois que je m'explique quand même assez bien sur le vol, vous savez, quand on commence. Je crois que je m'explique quand même assez bien au début. Mais bon, pour ceux qui veulent, bien évidemment, on va rentrer les volets, ça serait peut-être le temps là. Voilà, on va se garer quelque part. On va trouver une place, comme au supermarché, vous voyez. Tiens, maman, il y a une place là. Bon, on va aller se garer alors. Oui, mais on est loin.
on est loin de la sorte de la porte. Ouais, ça c'est exemple type. Quand on va se promener et on va dans un supermarché, on dit ouais mais là on est loin de la porte et tout. Et au final, vous êtes pas loin. Et au final, vous marchez dans le supermarché 100 fois plus que si vous... Enfin, 100 fois plus que... Voilà quoi, je veux dire, ça sert à rien de... Voilà, comme ça je vois un petit peu où je vais parce que sinon je vois pas bien, il n'y a pas d'indication au sol. Ah si, mais je veux dire, il n'y a pas de flèche sur le taxiway principal. Vous voyez, le roulage, c'est pas mon fort. Hein. C'est comme un fromage, ça. Je crois, hein, je dis ça, mais ça se trouve, c'est du vin. Euh... Espérons qu'il soit rouge alors, parce que... Voilà. On va serrer le frein de parking. On va éteindre les réacteurs. On va... Effet section. Doors. Ouvrir. Air stairs. On va aussi ouvrir le cargo. Return. 7. Voilà, comme ça on a les cales pour les roues. On va éteindre la PU. Et voilà, nous sommes en cold and dark. Non, pas encore. Nous n'avons qu'à éteindre la batterie. Et voilà. Ah non, bah non, si je fais ça, je la rallume. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc petit visuel sur l'extérieur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, laissez un petit pouce vert. Laissez un petit commentaire sympa, hein, pas de vulgarité ni d'insultes. Pensez à venir voir ma page Facebook. Et j'ai une seule chose à vous dire. See you soon. On se voit bientôt pour un nouveau vol. Et... Bah, à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.